très présente sur le front politique, elle dévoile mardi 10 janvier les contours de la réforme des retraites. La première ministre Elisabeth Borne préfère la discrétion en ce qui concerne sa vie privée. Pourtant, à l'été dernier, elle est photographiée courant sur une plage avec son compagnon. Je réalise après coup que ce n'était pas malin, j'aurais dû éviter d'aller dans un lieu trop touristique, admettait bien volontiers Elisabeth Borne dans l'Op en octobre dernier. Partir en villégiature à Saint-Tropez, PACA, lieu prisé par les stars, n'était pas la meilleure stratégie pour éviter les paparazzis. Le cliché aura été si facilement volé que l'idée d'une opération de communication effleura les esprits. À tort selon Matignon qui s'en agace. Elisabeth Borne n'apprécie pas vraiment l'exercice médiatique quand les questions sortent des sujets politiques. Je crois qu'on peut dire que j'ai une carapace, rétorque-t-elle ainsi quand on lui oppose sa réputation de femme au cuir solide. Pourtant, selon son directeur de cabinet, la politique se prête mal au jeu des faux-semblants. Chez elle, il n'y a pas de double fond, peu d'amortisseurs, elle est ce qu'elle fait, alors on arrive très vite au plus intime, analyse Aurélien Rousseau. On l'a dit homosexuelle ? Elle dément et l'affirme, si je l'étais, je ne vois pas pourquoi je l'aurais caché. Son histoire familiale intrigue et fascine ? Qu'importe, elle n'a pas le temps. Même son fils, Nathan, le sait. Il se tourne vers sa tante, Anne-Marie, pour obtenir des précisions sur ses racines, rapportent nos confrères. Qui sont les hommes qui ont compté dans la vie d'Elisabeth Borne ? Elisabeth Borne, la force de la résilience, bourreau de travail absolu depuis le suicide de son père, Elisabeth Borne puise sa force dans son histoire. Joseph Borne, engagé dans la résistance, arrêté, déporté à Auschwitz, portait les stigmates de la guerre. Il dormait le jour, était insomniaque la nuit, n'évoquait rien de ses souffrances. Toute mon enfance, je l'ai connu vivant de façon décalée. On se croisait de temps en temps, se remémore la première ministre. Quand son père commet l'irréparable, elle érige ses cahiers en catharsis. Bachelière dans l'excellent lycée parisien de Janson de Sailly, elle enchaîne avec une classe préparatoire, avant de rejoindre les rangs des X. La polytechnicienne s'y distingue par sa capacité de travail. Un trait de caractère qu'elle conserve. Je me souviens, en octobre 1992, un vendredi soir, je l'ai virée de son bureau et le soir même, elle accouchait de Nathan. 10 jours après, elle était de retour, dévoile la députée Clotilde Walter, qui travaillait avec elle au cabinet Jospin. Elisabeth Borne, l'amour du père en étendard 50 ans après le drame, l'exemplé paternel éclaire toujours la première ministre. Après la claque des législatives, alors que la perte de la majorité à l'Assemblée nationale fragilisait son assise à Matignon, cette aura dû passer la porte encore une fois. Quand c'est dur, je pense à la marche de la mort qu'a faite mon père quand il est sorti des camps, et je me dis que ce n'est rien par rapport à ça. On y va, déclarait-elle ainsi à son directeur de cabinet au soir de la défaite. Avec l'amour du paternel pour étendard, la première ministre a la trempe de ceux qui rendent les armes au champ d'honneur. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.